Bonjour à tous, alors c'est le premier épisode de ces critiques de films que je vais commencer dès aujourd'hui. Je vais faire une petite introduction pour vous expliquer comment vont se faire ces critiques, sous quel format, etc. Et après je passerai à la critique du premier film, donc qui est Cohérence. Donc ce sera assez rapide, enfin plus ou moins long selon le film, en général assez rapide. Tout dépendra de si j'ai beaucoup de choses ou non à dire sur le film. Là par exemple ça va être assez rapide, je voulais pas faire un film trop compliqué non plus pour la première fois, parce qu'il y a des petits problèmes techniques à régler, vu que c'est la première fois que je teste ça. Je parlerai du film plus ou moins lentement, selon si j'ai beaucoup de choses à dire sur le film ou si c'est assez rapide. Et à la fin, je mettrai une petite note sur 10 qui ne représente uniquement, on va dire, à quel point j'ai personnellement aimé le film et pas s'il est réellement bon. Dans le sens où c'est vraiment, est-ce que moi, je me suis amusé, enfin pas forcément amusé, mais parce que si c'est un film assez triste ou quoi que ce soit, je me suis vraiment amusé devant, mais à quel point j'ai pris du plaisir devant le film. Et absolument pas s'il est réellement bon, je peux reconnaître qu'un film est très bon et pourtant il m'a un peu ennuyé ou des choses comme ça. Donc la note à la fin représente ça, mais on aime tous avoir une petite note à la fin pour se donner une idée. Donc ce sera une note sur 10. Donc je vais commencer tout de suite. Avec Cohérence, donc, qui a été réalisé par James Ward Birkitt. Oui, c'est ça. Donc, qui est un film science-fiction, pas en science-fiction, hein, mais plus thriller. Donc, c'est un petit film direct ou DVD de 2014, alors qui est sorti en 2013 dans des festivals, mais vraiment en 2014, que j'ai rattrapé il y a 2 jours, enfin, que j'ai vu il y a 2 jours plutôt. Et c'est vraiment un film à petit budget, et je trouvais ça vraiment intéressant. Donc, le film a assez peu de budget. Et ça se ressent pas tellement de par le style que ça prend, même si c'est en théorie de la science-fiction. Donc ça parle de... C'est des amis qui vont à une soirée. Le même soir, il y a une comète qui passe au-dessus de la ville où ils sont. Et il va se passer des événements assez étranges au niveau physique. Et c'est assez dur à expliquer parce que si je vous raconte trop en détail, je vais vous raconter le film et c'est pas mon but étant donné que j'ai envie que vous regardiez ce film. Il n'a pas l'air d'avoir eu un gros succès, même s'il est un succès critique en tout cas, c'est quand même un petit film direct ou DVD. Donc voilà, ça c'est le postulat de départ, donc c'est une soirée entre amis où il va se passer des choses étranges, et où donc ils vont enquêter. Et j'ai trouvé ce film donc très intéressant, déjà parce que bon, malgré son petit budget, il réussit très bien, les acteurs sont très bons, il n'y a pas de souci avec ça. Et le scénario est vraiment très intéressant dans le sens où, souvent dans les films de science-fiction, qui partent sur un point physique, en physique, et qui modifient, ou qui disent bon bah voilà il y a ça, et du coup ça se passe comme ça, souvent ça me perd parce que non c'est pas cohérent, souvent il y a des incohérences un peu partout, et là ça marche très très bien. Il prend un point assez complexe en soi, mais finalement assez simple à comprendre, il s'en tient, il n'invente pas des règles au fur et à mesure du film. On s'en tient à notre point de départ et c'est vraiment très intéressant. Je vais faire tourner mon téléphone. C'est vraiment très intéressant parce qu'il se tient à ce point de départ et il va pas n'importe où. Il invente pas des règles au fur et à mesure. On s'y tient, c'est cohérent. D'ailleurs, le film s'appelle Cohérence, j'ai pas fait exprès. Mais voilà, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Et l'histoire est vraiment bien foutue dans le sens où toute l'histoire t'es tenue par l'intrigue. Alors il y a 2 moments dans le film où j'ai failli m'ennuyer, c'est au départ, avant que l'intrigue se déclenche réellement, et un peu plus loin dans l'histoire, et c'est là où le film est pas mal, c'est-à-dire qu'il développe ses personnages, tu commences à t'ennuyer dans le sens où c'est un film où le but c'est clairement pas les personnages, tu t'en fous un petit peu d'eux en soi, et donc au tout début il te présente un peu les personnages, tu commences à t'ennuyer, le repas au début est très long et tu comprends pas où ils veulent en venir, et pile au moment où je commençais à m'ennuyer, boum ça commence, l'intrigue se met en place très vite et on est tout de suite pris dans le film. Pour la deuxième partie, donc où je me suis un peu ennuyé, c'est une fois que l'intrigue a commencé, il y a une deuxième partie avec les personnages où ils recommencent à parler un peu leurs problèmes dans la vie, etc. Et je m'ennuie un peu parce que j'avais envie de voir l'intrigue progresser en fait. C'est très l'histoire est vraiment très prenante et on a envie de savoir ce qui se passe. Et là en l'occurrence, le développement des personnages, on s'en foutait un peu, en tout cas moi, et pile au moment où on commence à dire oh c'est trop, c'est bon, on repart sur l'intrigue, hop, il repart tout de suite,
et on a presque pas le temps de s'ennuyer en soi. Ce qui fait que c'est assez bien équilibré, dans le sens où, pile au moment où vous allez commencer à vous ennuyer, et à vous dire, bon j'aimerais bien qu'il passe à autre chose, bah boum, il passe à autre chose. Donc c'est assez bien fait, et ça permet de quand même un petit peu développer les personnages, même si c'est pas très utile en soi. Donc ça c'est pour les points positifs, ça va être assez rapide, hein, mais il y a quelques points négatifs, notamment la réalisation. C'est tourné en caméra à l'épaule à peu près tout le temps, je crois, et ça bouge beaucoup trop. Alors des fois ça rend bien parce que les personnages sont un peu perdus, et donc ça rend bien dans le fait de nous perdre avec les personnages, mais les trois quarts du temps, c'est juste fatigant en fait, même dans les moments où il n'y a pas de raison et on aimerait juste se concentrer sur un plan, la caméra bouge partout, c'est jamais fixe, enfin c'est pas très propre et c'est pas très agréable à regarder des fois, c'est un peu gênant. Et il y a 2-3 fois où il y a des éléments visuels un peu grossiers, je voudrais pas vous... Enfin... Je voudrais pas trop vous... C'est pas très important, mais par exemple à la fin, il y a un événement assez important, il y a des espèces de flashs de lumière, enfin, qui n'ont pas vraiment de sens, enfin c'est pas très utile, je vois pas trop l'utilité d'avoir mis ça. Mais dans l'ensemble c'était quand même très bien à part ça, la caméra un petit peu bizarre. Bah voilà, ça va être tout donc sur ce film, donc je vous conseille vraiment de le regarder. Parce que ça vaut vraiment le coup, surtout pour un petit film comme ça, ils se débrouillent vraiment très bien avec leurs matériaux de base et ils l'exploitent vraiment bien. La fin est assez intéressante. Alors la fin est un peu rapide mais quand même très intéressante. C'est-à-dire que souvent dans les films comme ça, la fin me déçoit. Je vais prendre l'exemple de Donnie Darko, que absolument tout le monde adorait, et que j'ai pas tellement aimé justement parce que la fin n'avait pas réellement de sens. Et j'aime pas les fins trop ouvertes, dans le sens où c'est tellement ouvert qu'il n'y a pas réellement de réponse. On peut faire une fin ouverte, avec plusieurs choix dans la fin, à faire, que le spectateur doit faire, mais il faut quand même que ça se dirige quelque part, et ce qui est le cas là. Alors que dans Donnie Darko, je trouvais que ça se dirigeait pas vraiment, et le spectateur est obligé de créer sa fin en fait, et j'aime vraiment pas ça, même si le film en soi était très bon pour le reste, à part la fin qui a un peu gâché le film au final. Mais du coup là, la fin est un peu rapide, mais au moins elle propose une vraie réponse. En tout cas, le spectateur peut créer sa vraie réponse à partir des éléments de réflexion que propose le film. Et bon, à part le fait qu'elle soit un peu rapide et que... Ou alors peut-être pu être traitée un peu plus longuement, mais ça va, on arrive quand même à comprendre ce qui se passe malgré le concept un peu étrange du film au départ. Et la fin est intéressante. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cohérence. Donc je vais mettre ma petite note comme à chaque fois. Donc pour la note, c'est donc sur 10. Et je vais essayer de... Disons en fait, j'aime cette façon de noter les films. Je pars à 10. Tous les films partent à 10 sur 10. C'est pas possible. Enfin, vu que j'ai envie d'apprécier les films en fait, j'ai pas envie de les descendre. Moi ce que j'aime c'est apprécier un film. J'y vais pas pour le descendre. Donc je commence tout le temps à 10. Et quand il y a quelque chose que j'aime pas, je retire des points. Donc si c'est 10, c'est que vraiment j'ai tout aimé dans le film et que je n'ai eu aucun problème avec le film, alors des problèmes vraiment mineurs qui ne méritent pas de perdre un point. Mais je fais pas... Ou alors s'il y a vraiment quelque chose de génial avec des points un peu négatifs qui baissent trop la note du film, je peux remonter la note en fonction vraiment des choses qui m'ont extrêmement plu. Mais voilà, donc je pars à 10 et j'enlève des... Si par exemple je mets 7, je vais essayer de donner 3 points qui font que j'ai enlevé 3 points. Donc là par exemple, pour ce film, je vais mettre la note de 8 sur 10, parce que bah... Donc je pars à 10, et les 2 points, alors le premier point, c'est donc la façon de filmer qui est vraiment... C'est pas joli à regarder des fois, et vraiment, des fois, ça donne presque mal à la tête en fait. La caméra bouge trop sans en avoir l'intérêt, des fois c'est un intérêt qui bouge, et des fois ça n'a juste aucun intérêt. Et le deuxième point, c'est, disons, un point global, dans le sens où, quelquefois, même si je trouve que c'est assez bien exploité au final, le film est assez court, hein. Le film dure qu'1h25, quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'aussi il a de l'intérêt, parce que le sujet est assez complexe, et finalement il est traité en 1h25, mais ça pose forcément des petits soucis, dans le sens où des fois, je me suis perdu dans l'histoire, parce que j'étais... Alors c'est assez compliqué, je peux pas vous expliquer pourquoi, mais sinon ça va vous spoiler, mais des fois on se perd un peu dans les personnages, et j'étais là dans le sens où... Attends, c'est eux, ou c'est eux, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils vont faire, je sais plus. Et voilà, et des fois il y a des petits problèmes comme ça dans le film, mais c'est très léger. Et voilà, à part ça, tout était vraiment très bien, le jeu d'acteur, etc. Tout était assez bon. Et donc, à part ces 2 petits points donc, qui font que je mets 8, c'est vraiment un très bon film que je vous conseille de regarder. Qui en plus est assez court, donc ça prend pas de temps. Franchement, c'est destiné à peu près tout le monde. Le film est rapide à regarder. Voilà, je peux pas dire mieux. Donc, allez voir Cohérence. Et sur ce, à la prochaine.